Vous aimez notre travail? Alors likez nos vidéos et partagez-les autour de vous afin d'édifier le plus grand nombre. Merci. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Vous allez voir dans la parole de Dieu que Dieu n'est pas défaitiste. Dieu parle rarement en termes de fatigue et de désespoir. Mais ici, nous voyons que Jésus était comme lassé. Il était lassé par l'incrédulité. Il a dit « Jusqu'à quand vous supporterai-je » Là où il n'y a pas la foi, Dieu est très mal à l'aise et il désire s'en aller. Mais sachez que c'est la foi qui nous rend agréables devant Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le maquillage spirituel que nous devons porter devant Dieu, ce n'est pas le make-up, mais c'est la foi. Quand tu as la foi, tu es beau, tu es belle devant Dieu. Mais quand tu n'as pas la foi, tu es dégoûtant, tu es vilain devant Dieu. C'est seulement la foi qui nous rend beau, qui nous rend belle. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu arrives à croire facilement? Sinon, ta vie ne plaît pas à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler des secrets de ma vie. C'est parmi les choses qui ont bâti ma vie et qui bâtissent ma vie jusqu'aujourd'hui. Donc, je vais vraiment vous emmener dans l'intimité de mon ministère. Comment j'arrive par la grâce de Dieu à faire ce que nous faisons ensemble aujourd'hui, dans un pays comme celui-ci, avec les réalités de ce pays, sans grand soutien, comment nous arrivons à faire? C'est par la foi. Tu sais, des fois dans la vie, quand tu traverseras des échecs, des fois tu penseras que Dieu viendra directement résoudre ton problème. Mais des fois, au lieu que Dieu résolve directement ton problème, il va seulement t'enseigner. Mais après l'enseignement, ta vie changera. Alors voyons, qu'est-ce qu'une foi qui déplace les montagnes? C'est une foi qui croit que Dieu va agir. C'est une foi qui croit que Dieu est vivant, qu'il a des oreilles pour entendre et qu'il a une main pour agir. La foi qui déplace les montagnes, c'est une foi qui s'attend à l'action de Dieu. Qui croit que Dieu va agir dans sa vie? Qui croit que Dieu va agir dans sa vie cette année? Parce qu'il est possible, mes frères, d'avoir la foi dans le salut, mais ne pas avoir la foi pour les problèmes de la vie. C'est ce que Jésus appelle la petite foi. Allez voir dans la Bible, on parle de la petite foi, on parle de la grande foi et on parle de la foi des démons. Les démons croient que Dieu existe. Ils tremblent, mais ils ne se convertissent pas. C'est une foi qui demeure dans le péché. La grande foi, c'est celle qui croit comme un enfant. Et la petite foi, c'est une foi qui croit dans certaines choses, mais pas en d'autres. Et il y a des gens qui croient que Dieu peut pardonner leurs péchés. Ils croient qu'ils iront au ciel. Ils croient qu'ils iront au paradis. Mais si tu leur dis « Dieu peut te donner l'argent », ils ne croient pas. Dieu peut te guérir, ils ne croient pas. Dieu peut chasser les démons, ils ne croient pas. Alors que Dieu peut tout. Qui croit que Dieu peut agir dans sa vie? Lorsque tu viens auprès de Dieu, tu dois croire que Dieu est vivant. Tu dois croire que Jésus n'est plus dans le tombeau. La foi qui déplace les montagnes croit que Dieu a des oreilles. La foi
qui déplace les montagnes croit que Dieu a une main? Qui croit que Dieu peut le toucher? Qui croit que Dieu peut le toucher? Et si le Tout-Puissant touche ta vie doit changer. C'est une foi qui n'a pas peur des défis et des montagnes. La véritable foi n'a pas peur des montagnes. Elle aime les montagnes, car les montagnes permettent à Dieu de les aplanir. Elle aime les problèmes, parce que les problèmes permettent les solutions de Dieu. La foi qui déplace les montagnes n'a pas peur des montagnes, mais elle a besoin des montagnes pour démontrer quelle est la foi qui déplace les montagnes. Arrêtez de fuir les problèmes. Affrontez les problèmes. Arrêtez de reculer devant vos défis. Affrontez vos défis. Arrêtez de fuir les grandes choses. Recherchez les grandes choses. Arrêtez de rechercher de petites choses. Recherchez de grandes choses. Et dites, amenez-le-moi. On amène les cas compliqués qu'auprès des gens qui ont une grande foi. Lorsque tu remarques qu'on ne t'amène que les cas compliqués, c'est parce que c'est toi qui as la plus grande foi. Ils ont échoué. C'est pourquoi ils t'amènent ce problème. Ne dis pas, je suis fatigué d'accumuler les problèmes. C'est toi le 4-4 de ta famille. N'aie pas peur des montagnes. Ils vont révéler qui tu es et qui tu as. La foi qui déplace les montagnes ne fuit pas un quartier parce qu'il y a des sorciers, mais elle s'installe dans le quartier pour chasser les sorciers. La foi qui déplace les montagnes ne fuit pas le Congo, mais reste au Congo et se développe au Congo. On ne quitte pas le Congo parce qu'on fuit le Congo, mais parce que Dieu t'a donné une mission à l'extérieur. Mais la foi qui déplace les montagnes ne fuit pas un endroit parce qu'elle est capable de changer le désert en verdure, de changer les ténèbres en lumière, la pauvreté en richesse. La foi qui déplace les montagnes ne fuit pas les combats, mais recherche les combats. La foi qui déplace les montagnes n'a pas peur des problèmes. C'est une foi qui n'a pas peur de la guerre, mais qui se développe dans la guerre, qui se développe dans la confrontation. Vous connaissez les alpinistes? Les alpinistes, ce sont des hommes qui grimpent sur les montagnes. Vous allez voir que certains grimpent à main nue, mais ils ont besoin que la montagne soit rugueuse, qu'elle ait des bosses, qu'elle ait des trous. Lorsque la montagne est lisse, ils n'arrivent pas à grimper. Ils ont besoin qu'elle ait des bosses pour monter. Ainsi, les problèmes dans la vie ne sont pas là pour te bloquer, mais te permettre de monter, parce que c'est par les bosses de la montagne que tu montes. Ne cherchez pas des montagnes lisses, vous n'allez pas monter. La foi qui déplace les montagnes est une foi qui parle. La Bible nous dit, Jésus parla sévèrement aux démons. C'est une foi qui parle, c'est une foi qui ordonne, c'est une foi qui déclare avec autorité aux montagnes. C'est pourquoi, souvent les hommes de foi ont toujours été traités d'orgueilleux. Aujourd'hui, tu vas me trouver un peu vantard et orgueilleux. Je te préviens déjà. Je suis un homme de Dieu oint. Dieu m'a donné la parole. Tu vois, ça commence à te déranger. Je suis beau, je suis riche, je suis bien habillé. J'ai un grand futur. Lorsqu'on parlera des grands hommes au Congo, on parlera aussi de Marcelo. Lorsqu'on parlera des grandes communautés dans ce pays,
on parlera de la compassion. Les signes, les prodiges et les miracles m'accompagnent. Je suis un char de feu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis comme Paul, je suis comme Pierre, je suis comme Abraham, je suis comme Moïse, je suis comme Élie. Parle de toi. Toi aussi, tu as une bouche. Ose t'appeler Abraham, même si tu n'as pas d'enfant. Ose t'appeler grand, même si tu habites une bicoque. Ose t'appeler riche, même si tu n'as rien dans les poches. Ose t'appeler grand alors que tu es méprisé. Ose t'appeler, ose t'appeler, ose t'appeler. La foi parle, les hommes de foi parlent toujours. La foi n'attend pas que les choses arrivent pour parler. Ça, c'est la tricherie. Mais la foi parle avant. Donc la foi, c'est toujours la prophétie. Je refuse de dire maladie. Je dis guérison. C'est ma bouche. Je refuse de dire pauvreté. Je dis richesse. C'est ma bouche. Je refuse de dire célibat. Je dis mariage. C'est ma bouche. Je refuse de dire péché. Je dis sainteté. C'est ma bouche. C'est ma bouche. C'est ma bouche. La foi qui déplace les montagnes parle sévèrement aux situations. Hé! Pauvreté, quitte ma vie. Allez, quitte. Maladie, quitte ma maison. Allez, dégage. Je ne veux plus ça. 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 La foi parle. Elle accepte et elle refuse. Elle accepte et elle refuse. Elle accepte et elle refuse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Arrêtez de fuir les problèmes. Affrontez les problèmes. Arrêtez de reculer devant vos défis. Affrontez vos défis. Arrêtez de fuir les grandes choses. Recherchez les grandes choses. Arrêtez de rechercher de petites choses. Recherchez de grandes choses. Et dites, amenez-le-moi. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.